La maîtrise des énergies par les humains, c'est toute une histoire. La seule source d'énergie dont les premiers hommes disposaient, c'était leur propre énergie musculaire. Au cours du Paléolithique, vers 400 000 ans avant Jésus-Christ, on maîtrise le feu. C'est le premier bouleversement majeur dans l'histoire de l'humanité. On peut désormais se chauffer, s'éclairer, cuire des aliments ou encore éloigner les bêtes sauvages. Plus tard, au Néolithique de 6000 à 3000 avant Jésus-Christ, les hommes commencent à cultiver la terre et domestiquer des animaux. Ces derniers deviennent alors une source d'énergie, leur force est transformée en énergie mécanique permettant à l'homme de tracter des charges lourdes. Vers 3000 avant Jésus-Christ, les humains apprivoisent une nouvelle source d'énergie, le vent. C'est l'apparition des premiers bateaux à voile et des expéditions maritimes. Au 7e siècle après Jésus-Christ, les Perses conçoivent les premiers moulins à vent. En Europe, les moulins à eau, apparus au 1er siècle après Jésus-Christ dans le monde romain, se sont plus largement répandus au Moyen-Âge entre le 10e et le 13e siècle. L'énergie mondiale consommée par l'humanité provient majoritairement du bois. Il permet de se chauffer, de s'éclairer ou encore de forger des métaux. Au XVIIIe siècle, c'est la première révolution industrielle. Elle voit le jour au Royaume-Uni. L'ère des machines commence. D'ailleurs, cette époque est notamment marquée par l'apparition de la machine à vapeur de l'Écossais James Watt en 1769. Elle transforme la chaleur en énergie mécanique. Dans le même temps, on extrait de plus en plus le charbon, dont la combustion a un rendement bien supérieur à celle du bois. La fin du XIXe siècle marque la ruée vers l'or noir et l'essor de l'électricité. En 1859, le premier puits de pétrole est exploité aux États-Unis. On extrait directement le pétrole du sol grâce à des tuyaux. Parallèlement, se développe la production d'électricité avec des systèmes qui se perfectionnent tout au long du XXe siècle. Moteurs et centrales électriques, transformateurs et lignes haute tension pour le transport du courant électrique. Le XXe siècle est celui de l'essor de l'énergie nucléaire. En 1938, 3 scientifiques allemands, Fritz Strassmann, Otto Hahn et Lise Meitner, montrent qu'en projetant un neutron, un composant du noyau des atomes sur un noyau d'uranium, il est possible de casser celui-ci en 2 noyaux plus petits. C'est la fission nucléaire. Lors de cette réaction, une grande quantité d'énergie est dissipée sous forme de chaleur. Dans les années 1960, l'énergie nucléaire entre dans une période d'industrialisation massive en Europe et aux États-Unis. Celle-ci est intensifiée avec le choc pétrolier de 1973. Depuis la révolution industrielle, la majorité des sources d'énergie exploitées sont fossiles. En 2015, elles représentaient encore 83% de la production totale d'énergie mondiale. Mais la diminution des sources d'énergie fossiles, les catastrophes environnementales liées à l'exploitation de ces ressources, le bouleversement du climat et la croissance exponentielle de la population humaine mondiale obligent à remettre en question les modes de production traditionnels. Place à la transition énergétique. Cette transition passe notamment par la réduction des énergies fossiles et le développement de sources d'énergie renouvelables. Énergie solaire, éolienne, géothermique, hydroélectrique, marée motrice, combustion de la biomasse, il existe beaucoup de façons de convertir les forces de la nature en électricité pour minimiser les effets sur l'environnement. Quoi qu'il en soit, l'exploitation des ressources fossiles n'est plus compatible avec les enjeux auxquels l'humanité doit faire face. L'énergie a une importance capitale pour l'avenir. C'est une question de société.